Je vous le disais à l'entame de l'émission, les réseaux sociaux nourrissent notre vie au quotidien, autant que nos vies nourrissent les réseaux sociaux au quotidien. On y aborde plusieurs sujets. C'est vrai que ce matin, grâce à Valérie qui nous a habitués à faire un nouvel exercice en plateau, n'est pas des nôtres, mais nous avons pris quand même le soin de nous enquérir de ce qui plus ou moins fait l'actualité sur la toile. Et il s'agit entre autres de ce sujet relatif à la soumission de la femme dans le couple. Alors, est-ce une obligation ou est-ce que cela relève, on va dire, d'un choix obligatoire ou facultatif? La soumission de la femme dans le couple, c'est l'interrogation donc du jour. Vos réactions là-dessus sont les bienvenues au 96 76 68 68. Vous réagissez également en nous laissant des messages via le Meta, la page Bénin TV. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions via ce canal-là. On ne sait pas encore si on pourra tout lire, mais on fera l'effort quand même de vous donner lecture du plus grand nombre. Laurent Roland Toniquès, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour, Ahmed Aripa. Bienvenue. Merci. Alors, ce sujet relatif à la soumission de la femme dans le couple, je suppose que vous êtes tombé sur la même vidéo que moi dans le courant de la semaine. Oui. Oui. Celle qui nous est venue de la Côte d'Ivoire. Qui nous est venue de la Côte d'Ivoire, justement, où une chroniqueuse notamment donnait son avis sur le sujet. Et quel avis et quelle réaction par la suite. La soumission de la femme dans le couple, comment l'entrevoyez-vous? Alors, moi, j'aborde le sujet en partant de ma conviction religieuse d'abord. Oui. La Bible m'apprend, en tout cas dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 23, à 33, pardon, bon, je ne vais pas lire tout, mais le verset 22, 23, 24, si vous permettez, je lis. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toute autre chose. Ça, c'est le verset 24. Éphésiens chapitre 5, verset 24. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, déjà, si je parle de ce principe, toutes les femmes, parce que je fais partie de là, qui se disent chrétiennes et qui pensent qu'elles ne peuvent pas être soumises à un homme, elles ne savent pas encore pourquoi elles sont chrétiennes. On commence par là. Toujours est-il que Dieu ayant créé l'homme a dit qu'il créerait un complément pour l'homme qu'est la femme en utilisant une des côtes de l'homme pour faire la femme Ève, qui est pour la complémentarité. Et donc quand on parle de soumission, cela ne veut pas dire de la dictature de la part de l'homme, ça ne veut pas dire un maître esclavagiste et une esclave, non. Mais c'est une manière de dire en réalité, les choix de la femme à un moment donné sont dans une certaine mesure dictés par ou bien orientés par l'homme. Et donc, quand on parle de soumission, ce n'est pas de l'homme qui sort qui vient du boulot, la dame est à la maison, et pour satisfaire sa libido, il dit à la femme, et tu es où? Couche-toi là vite. Non, c'est pas ça. En réalité, c'est une question de discussion, de communication, de respect mutuel, mais en même temps, chacun doit pouvoir connaître sa place dans le couple. Qui est le chef? Parce que quand vous êtes ensemble, vous formez une équipe, il y a toujours quelqu'un qui est le capitaine. Notamment quand on regarde les équipes de football et autres, il y a toujours quelqu'un qui est le capitaine. Et donc, le capitaine ne pourrait être une personne d'autre que le mari dans une certaine mesure. Et donc, c'est de ça qu'on parle en parlant de soumission. Parce que quand on parle de soumission, les gens pensent que oui, la femme est devenue quelque chose qu'il faut chosifier, est un objet au gré de l'homme. Non, c'est pas ça. C'est de travailler dans une sorte de complémentarité, mais que la femme sache respecter l'homme dans ses décisions. Si tu es avec un homme et que tu l'as accepté comme l'homme de ta vie, ton époux, tu ne saurais prendre des décisions sorties comme tu veux, n'importe comment faire ce que tu veux, comme tu le souhaites ou tu le penses. Tu dois pouvoir te référer à la volonté. En tant que femme battante, femme capable. C'est ça qui tue notre société, parce que toutes les femmes sont devenues femmes battantes, femmes capables aujourd'hui. Tout le monde veut montrer que oui, on a un peu de côte et puis par conséquent, comme on se fait appeler femme battante, femme capable, on ne veut pas respecter, on ne veut pas respecter le chapeau. L'homme reste le chapeau du couple, il le sera, en tout cas jusqu'à la fin des temps, l'homme sera toujours le chapeau. Et donc,
Dès lors que vous venez sur le toit d'un homme, vous devez considérer que celui-là devient votre chapeau. D'ailleurs même, quand l'homme, les deux personnes doivent se marier, qui fait le premier pas vers les parents? Qui fait le pas vers les parents? Ce n'est pas la femme qui vient faire connaissance des parents, c'est l'homme. C'est l'homme qui va faire connaissance des parents. Cela suppose que quoi? Vous êtes sous sa responsabilité. Dès lors que vous avez un problème en tant que femme, vos parents peuvent l'interpeller. Il doit en répondre. Donc pourquoi est-ce que vous êtes d'accord que l'homme vienne faire le pas de la connaissance des parents, la dot, tout ça là, faire les formalités, mais que vous ne voulez pas le respecter? Si les femmes aujourd'hui, telles qu'on voit avec la nouvelle donne, on parle d'égalité des sexes, on parle de genre, d'accord. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut occulter la responsabilité fondamentale de l'homme dans un couple. Même si vous en arrivez à faire le 50-50, vous devez pouvoir savoir que c'est lui qui est le chef du foyer et que c'est lui en réalité qui oriente en tout cas les aspirations de votre couple dans une certaine mesure. Malheureusement, on voit que beaucoup de femmes se cachent derrière promotion du genre, égalité des sexes et ne veulent pas du tout avoir le minimum de soumission. Et j'insiste là-dessus. Je dis soumission ne veut pas dire esclavagisme, maltraitance de la femme. Non, c'est une question assez préjudiciable. Il faut respecter la femme. Autant la femme doit pouvoir savoir que son capitaine demeure l'homme. Allez, on va lire quelques réactions. Laurent, Roland Antonin-Kess. Je précise que les amis téléspectateurs peuvent nous appeler au 96 76 68 68 pour opiner par rapport à ce sujet. 96 76 68 68. La soumission de la femme dans le couple, obligatoire ou facultative. On a donc posé la question aux amis internautes et quelques réactions nous sont parvenues. Celle de Sosa Enoch, par exemple, qui dit, selon moi, toute obligation pour les hommes, masculins comme féminins, et venant de Dieu, n'est qu'un avantage et non une source de souffrance, comme nous avons l'habitude de l'imaginer. Puisse Dieu aider les femmes à bien comprendre cet ordre de Dieu pour eux. Donc, il traite le sujet sous le prisme de la religion également. Sosa Enoch. Martine Bruno qui dit, en Afrique peut-être, mais pas en Europe. La femme est l'égale de l'homme. Donc pour Martine, oui, en Afrique, la soumission de la femme peut être obligatoire, mais en Europe, pour elle, que nenni. L'homme est l'égal de la femme. Donc cela implique pour elle aucune soumission. Enfin, une soumission facultative au choix. Miracle Ferdinand Goussanou estime qu'une obligation, que c'est une obligation à ne pas discuter. Je ne sais pas pour les autres, sinon avec moi, c'est une obligation. Voilà, qui a le mérite d'être clair. Érudit Couglé estime que c'est facultatif pour celles qui sont venus en promenade. Enfin, pour dire que ceux qui ne sont pas venus vraiment, ceux qui n'ont pas envie réellement d'être sous le toit d'un homme, peuvent estimer que c'est facultatif. Autrement, donc, pour lui, c'est une obligation. Alors, Laurent Béon qui dit, quelle question? C'est écrit noir sur blanc dans la Bible qui s'est inspiré des anciennes écritures que la femme doit se soumettre à son homme. Alors, mes sœurs, restez éveillées afin que l'Occident, qui a échoué sur tous les plans, ne vous pousse pas dans des dérives que vous regretterez tôt ou tard. Si vous suivez aveuglément ces Occidentaux, vous n'aurez plus vos yeux pour pleurer demain. Après, il dit l'Afrique a ses réalités, sa culture, ses us et ses coutumes. Alors, il démarre par la religion et après, il finit par les réalités culturelles africaines. Alors, il y a Théodora qui dit c'est une obligation car la Bible et le Coran aussi nous ont appris cela. Donc, ce sujet n'est même pas à discuter selon Théodora. Alors, sujet à ne pas discuter selon Théodora, sauf que dans le fait, Laurent Roland Antonin-Kess, vous le disiez si bien aujourd'hui, on a affaire à une nouvelle génération peut-être de femmes qui estiment que, d'un, elles sont légales donc, des hommes, et de deux, il faut se rendre à l'évidence que beaucoup de femmes aujourd'hui travaillent et, on va dire quoi, contribuent aussi financièrement à l'épanouissement du couple
Du coup, la question de la soumission pose beaucoup de problèmes. On regarde aussi de tout ce qu'on peut lire et voir sur les réseaux sociaux. Non, il y a le problème de la non-soumission de la femme aujourd'hui, c'est à la base créé par cette race de féministes, nouvelle formule que nous avons aujourd'hui, qui n'ont d'égard pour personne d'ailleurs et qui n'ont d'égard même pour elles-mêmes, et qui font que croire qu'en réalité, la femme ne saurait se soumettre dans une certaine mesure. Alors, vous me permettrez, je ne vous coupe pas, de préciser que, alors on mène cette discussion, je n'ai pas envie d'appeler ça débat, on mène cette discussion sans la présence d'une femme. Alors, grâce à Falik B était censé être là, justement, pour en parler avec nous. Malheureusement, elle n'a pas pu être là ce matin, donc excusez de peu. Ouais, on peut revenir sur le sujet, il n'y a pas de problème. Voilà, on peut revenir là-dessus. Je serais très heureux de partager parce avec une femme. Après, oui, on nous dira, vous parlez de sujet, mais il n'y a aucune femme. Voilà. J'étais censé être là. Je suis prêt, c'est pourquoi on va vite. On va y revenir donc, la semaine prochaine. Non, moi, je crois qu'il y a une race de femmes aujourd'hui qui se disent féministes et qui aujourd'hui constituent le problème pour certaines femmes parce que, par ignorance, certaines femmes les suivent tout bêtement et dans leur foyer ne veulent pas avoir le minimum d'humilité. Et bonjour les dégâts. J'estime que beaucoup de problèmes qui se présentent aux femmes aujourd'hui, et notamment aux couples où nous avons beaucoup de familles monoparentales, aujourd'hui, la question, cette situation est à l'origine de beaucoup de situations. Permettez qu'on reçoive un tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Le plateau. Allô. Bonjour. Oui, bonjour le plateau. Oui, bonjour monsieur, merci de vous présenter. Pierre Vitou, depuis la commune d'Apollo. Monsieur Vitou de Apollo-Cité. Monsieur Vitou. Oui. On vous écoute. Merci beaucoup de vous saluer ce matin. Nous vous saluons aussi. Et bon, écoutez, il y a une catégorie de femmes des réseaux sociaux, influenceuses, connaisseuses, qui pensent qu'avoir un peu de moyens suffit pour se passer de l'homme, alors que c'est faux. Quand vous parlez de la dot, comme l'avait dit votre tout à l'heure, c'est l'homme qui dote la femme, ce n'est pas la femme qui dote l'homme. Et c'est la femme qui quitte sa maison pour aller dans la maison de son mari. Ouais. Et quand on parle de ce fait, ça veut dire que l'homme a quelque chose de plus que la femme. Donc la Bible l'a clairement dit que la femme doit être soumise. Évidemment, la femme n'est pas un objet, la femme n'est pas un esclave. Et ne pas aider la traiter comme un esclave, ce n'est pas possible. Ok. Après, on ne peut pas encourager ça. Mais moi, je suis sûr que la femme doit être soumise. C'est pas parce qu'on a un peu de moyens, on est connecté, on est fiancé, on est peu connu, que vraiment il faut se passer sur l'homme. Parce que une femme, quoi qu'en soit son argent, quoi qu'en soit son aura, n'a pas un chapeau, c'est-à-dire n'a pas un homme derrière, il manque quelque chose. Voilà. Merci. D'accord, merci beaucoup, monsieur Vitou. Et bonne suite de journée à vous à Port-Missirité. La femme au foyer n'étant pas une esclave, sa soumission doit respecter des normes, a écrit Emmanuel Kofi Aglossi. Oui, Laurent, alors vous disiez qu'il y a une nouvelle race. Il y a une nouvelle race, il y a une race. Je ne suis en rien contre le. Je ne suis pas contre le féminisme, mais je suis contre certaines attitudes adoptées par certaines d'entre elles qui n'ont d'égard pour personne et d'ailleurs même qui veulent, à travers même leur comportement, bafouer la dignité de la femme également. Et donc, il va falloir que les femmes fassent très attention. C'est très clair, j'ai dit dès l'entame, les femmes qui sont chrétiennes et qui veulent se lancer dans le féminisme, à ne pas respecter l'homme, à ne pas se soumettre à la femme, ne savent pas pourquoi elles sont à l'église. Parce que c'est clair et bien écrit dans la Bible. Et d'ailleurs, même dans l'islam. Et d'ailleurs, ce n'est pas dans l'islam que tu peux... Là-bas, tu ne peux pas te permettre cette largesse-là. C'est du côté des chrétiens qu'on observe que les gens se permettent cette largesse. Mais pour aussi rappeler... Il faut donc préciser que, oui, alors, que ce soit donc... au niveau de l'islam, au niveau bien de la chrétienté, c'est bien écrit dans le Coran. Clair que voilà, la femme doit soumission. Voilà. Puis après, tenant compte des réalités africaines quand même, oui, je pense que il est indéniable, on ne va pas que la femme doit sous soumission à l'homme. Alors d'où vient le problème? On ne va pas pour autant faire la promotion de ce cliché qu'on avait sur les femmes béninoises, notamment femmes africaines, ou dans notre culture, par exemple, on disait c'est l'homme qui sort, qui amène à la maison. Non, aujourd'hui, les femmes peuvent sortir. Mais ce n'est pas parce que les hommes ont
la possibilité, les femmes ont la possibilité de sortir et qu'elles doivent dire qu'elles sont en tout cas égales aux hommes et que par conséquent, oui, imaginez, vous avez votre épouse au nom de l'égalité des sexes, au nom de la promotion du genre, elle se lève, elle sort de la maison, elle ne vous dit pas là où elle va rester 2 jours, elle revient, après elle vient, vous parlez, elle dit non, mais écoute, je suis aussi libre, je ne suis pas ton esclave. Quand toi tu sors, tu ne me dis rien, donc pourquoi tu ça ne marche pas comme ça. Si vous continuez comme ça, vous finirez par ramasser votre bagage un beau matin, en tout cas. Ça c'est le genre de femme que d'aucuns appellent les femmes, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Et puis aussi, malheureusement aussi, l'avènement des objets en griffe sexuelle, et ça c'est un sujet aussi sensible, fait que beaucoup de femmes pensent qu'elles peuvent se passer des hommes avec les sex toys, avec toutes les pratiques, avec le lesbianisme à outrance aujourd'hui, où les femmes peuvent se marier aux femmes. Les femmes pensent que oui, et par conséquent, si un homme ne veut pas accepter que je suis son égal, il n'a qu'à continuer. Ou que je le domine, parce que dans cette affaire, il y en a qui refusent de se soumettre, mais pas que, qui cherchent carrément à dominer. Il y en a qui cherchent à avoir des hommes soumis, finalement. Il y en a qui viennent jouer les femmes braves battantes sur les réseaux sociaux, mais quand vous allez fouiller, vous allez voir qu'elles n'ont rien dans la tête, elles n'ont rien dans leur sac, elles n'ont rien dans leur maison. Et donc, les jeunes filles, moi je pourrais m'adresser aux jeunes filles pour dire, faites attention à tout ce que vous suivez, tous ceux que vous suivez sur les réseaux sociaux. Autant qu'elles ne sont pas pour autant dignes. C'est seulement des photos, des shootings. Là, c'est une adresse retouchée aux jeunes, qu'on publie pour montrer qu'elles ont réussi leur vie. Non, c'est des photos qu'on appelle Snapchat qu'elles publient pour montrer qu'elles ont réussi leur vie. Alors qu'en réalité, elles n'ont rien. Quand vous allez même allez voir là où elles restent, vous posez la question de savoir, mais ce n'est pas celle que je connais sur les réseaux. Donc, autant il y a cette race qui aujourd'hui est dans une attitude de corruption, en fait, pour corrompre les bonnes mœurs de nos jeunes sœurs, de nos filles. Il va falloir travailler à y remédier. D'accord. Viviane Johnson écrit « Demandez à une femme très bien éduquée que vous traitez mal. Humiliation, manque de respect en public, manque de considération, d'affection, de compassion, de se soumettre et vous l'apprécierez. Traitez bien une femme, racaille avec respect, considération et autres, elle deviendra soumise que quiconque. » Conclusion, on ne demande pas à une femme de se soumettre, cela vient naturellement d'une action naît une réaction. Laurent Roland, une question. Vous savez, le verset 25 de Éphésiens chapitre 5 dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Donc, ça veut dire quoi? Dès lors que la femme se soumet à le minimum de respect pour vous, vous devez l'aimer et lui accorder toute votre attention. En réalité, mais que dire justement quand la femme elle est soumise, ok? Parce que là, ce qu'elle oui, la femme met parfois en relief, c'est que oui, la femme elle peut être soumise et tout, mais si l'homme, à contrario, enfin pas à contrario, mais si l'homme qui a une femme soumise la traite mal. Non, à un moment donné, il y a des en toute chose. Matière à en faire une racaille. En toute chose, il y a des brebis galeuses. Voilà. En toute chose, il y a des brebis galeuses. Il y a des femmes qui sont tellement soumises, tellement respectueuses, mais qui sont allées tomber sur des très mauvais hommes sur terre, qui font d'elles ce qu'ils veulent dans une certaine mesure et qui font que d'autres femmes qui sont à côté de ces femmes-là se disent à quoi bon être soumises à un homme. Mais ça ne veut pas dire que c'est général. Donc, dans la si on généralise, c'est qu'on va fausser le combat. Il vaut mieux clairement situer qu'il y a des brebis galeuses. Et je dis, comme je le dis, je reviens sur le verset pour dire, en réalité, dès lors qu'une femme se soumet à son homme et respecte et qu'on reconnaît la place de chef ou de capitaine de son homme, l'homme doit pouvoir lui accorder toute son attention et être petit soin de son épouse s'il a les moyens de le faire et s'il n'a pas les moyens qu'il communique dans une certaine mesure. Autrement, ce n'est pas bien que de voir une femme soumise et d'avoir un homme racaille. Voilà, qui la maltraite, qui en profite pour... Voilà, et qui l'humilie d'ailleurs. Qui l'humilie, bien sûr. Shalom Business, d'ailleurs, enfin, il estime que c'est obligatoire. D'ailleurs, la place de la femme, c'est la cuisine, même si elle a le doctorat. Sa place, c'est la cuisine. La Bible nous a bien parlé de ça. Même prophète William Marion. Aucun verset biblique ne dit que la femme doit être à la cuisine. Attention. Aucun verset biblique ne le dit. Le pasteur a été clair sur le sujet. Alors, il dit, même prophète William Marion Branham nous a bien accentué sur cela.
Bon, allez, La Bible a parlé de la je n'ai pas soumission de cette la dame. référence, moi. La Bible a parlé de la soumission de la femme. Dans notre tradition, on parle de Yon Skwe, C'est ça. ce qui n'est pas écrit dans la Bible, mais on dit la femme doit se soumettre. Ça veut dire que soumission, c'est respecter son homme. D'accord. Il ne s'agit pas de la cuisine, forcément. Respecter, cette soumission dont on parle, c'est respecter son homme. C'est tout. Lui donner sa place de chef. Et le laisser guider. Et il ne faut pas que l'homme en abuse non plus. Évidemment. Une femme bien éduquée a l'obligation de se soumettre dans le couple. Une obligation, il est écrit dans la Bible, la femme doit se soumettre à son homme et l'homme doit aimer sa femme comme lui-même. Et c'est pourquoi il quittera son père et sa mère. Et tous deux ne feront qu'un. Selon la loi de Dieu, c'est une obligation. Nathanaël estime qu'il n'est pas question de soumission, mais de complémentarité. Nul n'est au-dessus de l'autre. Il faut que quelqu'un incarne l'autorité dans le couple. C'est tout. Ben ouais, je pense que là, c'est encore complémentarité, mais l'autre incarne l'autorité. Le représentant, quand on dit la famille, c'est le nom de l'homme qu'on appelle. Il faut un leader dans un groupe de manière générale. On reviendra sur les autres messages et on fera un autre plateau par rapport à ce sujet. On essaiera donc d'avoir une femme, une féministe en plateau pour que les discussions soient plus nourries. C'est intéressant. Merci à vous, Laurent Roland Tonoriquez. C'est moi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était Matin de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant, plaisir au ciel. Maurice Agua sera à la présentation.